ton moteur de recherche rate tout. Parce qu'il cherche des mots, pas du sens. Aujourd'hui, on code un moteur qui comprend le sens. Avec Python et OpenAI. Une carte a 2 coordonnées. Un embedding en a 1536 pour encoder le sens. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans un commentaire. On commence par installer la bibliothèque OpenAI. Si ce n'est pas encore fait, pip installe OpenAI dans ton terminal. On importe OpenAI, on crée le client avec notre clé API. Cette clé, tu la trouves sur plateforme.openai.com, ne la mets jamais dans du code public, utilise une variable d'environnement en production. On définit notre phrase, le chat dort sur le canapé. Simple. On va voir ce que l'IA en fait. L'appel à client.embedding.create. Envoie la phrase au modèle texte embedding 3 au small. Ce modèle ne génère pas de texte, il retourne uniquement un vecteur. C'est son seul travail, et il le fait très bien. On extrait le vecteur avec réponse.data 0 au point embedding, et on affiche les 5 premières coordonnées. Je lance, et voilà le résultat, 1536 nombres. Les 5 premières, des valeurs entre -1 et 1, ces nombres n'ont pas de signification individuelle, c'est leur combinaison qui encode tout le sens de la phrase. Maintenant, comment mesurer si 2 phrases parlent de la même chose pour encoder le sens? On importe Cousin Similarity de Scikit-learn et NumPy pour manipuler nos vecteurs. On crée une petite fonction utilitaire getEmbedding, elle prend un texte, appelle l'API, et retourne un tableau NumPy. On va réutiliser cette fonction partout. 3 phrases, la première sur le chat qui dort. La deuxième est un synonyme sémantique complet, félin, pour chat, sofa, pour canapé, se repose, pour dort. Aucun mot commun avec la phrase 1. La troisième parle d'une fusée vers Mars. Rien à voir. On génère les 3 vecteurs, puis on calcule les scores. Attention au reshape, Cousin Similarity attend des tableaux 2D, d'où les crochets autour de V1 et V2. Je lance. Résultat, phrase 1, versus phrase 2, 0.9247. Phrase 1, versus phrase 3, 0.1083. Un moteur par mot-clé entre, chat dort canapé, et, félin repose sofa, donnerait 0. L'embedding donne 92%. C'est exactement ça la différence entre chercher des mots et comprendre du sens. On arrive à l'étape finale, construire un vrai moteur de recherche sémantique. Principe en 3 temps. D'abord on embête toutes les phrases de notre base de connaissances, ici 4 phrases en mémoire, en production ce seraient des milliers de documents en base vectorielle. Ensuite on embête la requête de l'utilisateur. Enfin on classe les phrases par score de similarité. La requête, animal de compagnie qui dort. Ces 5 mots n'apparaissent mot pour mot dans aucune de nos 4 phrases. Le détail technique important, argsort, trie les indices du plus petit au plus grand, 1, inverse l'ordre pour avoir les meilleurs scores en premier. Je lance. Résultat, le chat dort sur le canapé, 0.5190. Mon chien aime faire la sieste, 0.5339. Paris est la capitale de la France, 0.1385. La fusée décolle vers Mars, 0.1195. Les 2 bonnes réponses remontent en premier. Sans aucun mot commun avec la requête. C'est exactement ce que fait Google en bien plus sophistiqué, et c'est la base de tout système RH. Le script complet réunit les 3 étapes en moins de 40 lignes. Bloc 1, initialisation du client et la fonction getEmbedding, réutilisable. Bloc 2, indexation de la base, c'est ici qu'en production tu chargerais tes documents. Bloc 3, mesure de similarité ponctuelle entre 2 textes. Bloc 4, moteur de recherche, requête, classement, affichage. Ce pipeline est le point de départ de n'importe quel système RAG. La prochaine étape naturelle. Brancher un LLM qui génère une réponse à partir des extraits les plus pertinents. On y reviendra dans un prochain tutoriel.
Le sens, on sait l'encoder. Maintenant, comment l'IA choisit ses mots? Comment l'IA choisit ses mots? Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.